Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tout ce qui bloque dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Un troisième épisode tout en douceur avec Julien Guirbig, un artiste pluriel. Il transcende les frontières de l'expression artistique avec une sensibilité rare. Nous allons voyager de Paris à Cannes, entre odeur de pain, innocence de l'enfance, spontanéité, sensualité, joie de vivre et de jouer. Jouer totalement, comme à l'école Jacques Lecoq, où il a forgé un parcours acrobatique retombant toujours sur ses pieds. Nous découvrirons comment il transforme les émotions en chansons et les met en musique avec créativité et spiritualité. Nous écouterons avec curiosité comment sa capacité à incarner la colère facilite la gestion des conflits en entreprise. Voici venir un vrai temps d'exception comme on aime dans Sensoscopie. Préparez-vous à un moment de partage où chaque mot et chaque imaginaire résonneront comme un souffle d'inspiration par le canal de l'intelligence sensorielle du moment. Tintin, le voici, le voilà. Mais qui es-tu ? Je suis Julien Guirbig, je suis comédien. Je suis également musicien, auteur et compositeur. Et puis je suis formateur. J'adore tous ces métiers qui s'évoquent dans ta bouche, Julien, aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à toi. Tu as amené cette photo de toi. Tu m'as demandé d'amener une photo de moi, oui. C'était pas évident de trouver une photo de moi à cet âge-là, parce que je me rends compte que j'en ai pas tant que ça. Donc je suis allé demander à ma maman, qui m'en envoyait plein. Et ouais, c'est une photo, je crois que j'arrive à la dater, je pense que c'est une photo qui a été prise dans le sud de la France. Et je pense que c'était dans les années 80. Hein. Je pense que c'est 85 ou 84. Donc j'ai 7 ans, 6-7 ans, ouais. Tu as des souvenirs sensoriels de l'époque ? C'est-à-dire, parce que là on te voit, c'est l'été visiblement. C'est l'été, je suis clairement sans vêtements. Tu as encore la sensation de cet été, cette chaleur, le soleil, la peau, les baignades, les odeurs Ce qui me revient, parce que c'était des vacances à Cannes, souvent, parce que ma mère avait un studio à Cannes et on y allait, et je me souviens qu'il y avait toujours des odeurs de pain, des odeurs très spécifiques à là-bas, parce qu'en Alsace, dont je suis originaire, ça ne sentait jamais ça. Donc il y avait tout de suite cette espèce d'exotisme lié à cette odeur-là, que j'adorais, que j'aime encore d'ailleurs parfois quand je me balade. C'est rare en ville, mais quand je me promène et que je sens cette odeur-là, d'un seul coup, tout de suite, je suis propulsé là-bas, ouais. Enfin là-bas. À Cannes, mais aussi, c'est assez doux, c'est assez réconfortant, cette odeur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait la liberté de se balader à poil, quoi, aussi, clairement. Parce que je me balade assez rarement à poil maintenant, en tant qu'adulte. Je le regrette. T'étais à poil, là, sur la photo ? Je pense que j'ai un petit... On était assez souvent nus, quand même. Ils faisaient pas de naturisme, hein ? Non, ils faisaient pas du naturisme, mais je me souviens que quand on était dans les espaces intérieurs, on était nus. Je sais pas pourquoi. C'est une époque, hein. Ouais, sans doute. Mais après, ouais, c'est vrai que non, mon fils, il est pas nu souvent. Mais non, c'était assez agréable de se balader nu. Enfin, tu vois, de s'asseoir sur un canapé en cuir ou en sky, les fesses nues, c'est quand même assez rare. C'est très sensoriel. Ouais. Tu l'as gardé, cette... Donc en fait, moi, pour aller bien dans la vie, j'ai besoin de m'asseoir nu sur un canapé en cuir. En sky. Non, mais ça doit être très agréable. D'un seul coup, là, ça me donne envie de le faire, tu vois. Je vais pas te mentir. Je suis désolée, je n'ai pas de canapé en sky. Non, mais je me souviens d'une photo de mon frère, mon demi-frère et moi. Et on était tous les trois en train de lire, je crois, moi je lisais Hockey Podium, je me souviens.
Et on était tous les trois avec... Il y avait Indochine, ou je sais plus, en couverture. Et on était tous les trois dans notre plus simple appareil, quoi. Genre vraiment, boum, comme ça, pleine balle avec le... C'était assez drôle. Voilà. Non. Donc ça me rappelle ça, ça m'évoque ça. Je me souviens, il y a une jeune fille sur cette photo qu'on voit pas ici. Oui, voilà. Et je crois que j'étais très amoureux d'elle. Et elle, pour le coup, elle avait pas de culotte, je me souviens. Ah ouais, dis Ouais. donc. Et mon frère était tout aussi bronzé et nu que moi sur cette photo. Et j'ai l'impression qu'on fête un anniversaire. Ah bah carrément. Donc vous êtes Ouh. autour d'un gâteau d'anniversaire. Ah, je sais ce que c'est. Ah, Vas-y. je viens de me rendre compte là. C'est les 5 ans de mon frère. Il y a 5 bougies, il a clairement 5 ans sur cette photo. Et il est né le 29 juillet, donc c'est cohérent. Et toi, t'as quel âge du coup? Bah s'il a 5, j'ai 7, puisqu'on a 2 ans d'écart. Oui, donc ça y est, maintenant je peux le dater. Yes. Donc ça veut dire que 7, ça veut dire 5, 6, 7, ça veut dire 85. Ouais, ça, 85, et donc oui, mes parents venaient de divorcer. Oh, j'ai l'air très souriant malgré tout. Je pense que je digère pas encore complètement le truc. Bah c'était Mais, peut-être, et tu sais, tenu devant un gros gâteau au chocolat à Ouais. célébrer Il y a de les quoi- 5 il y a de ans quoi d'un se marrer, Pierre ouais. avec Avec une fille dont super on est petite- amoureux. Ouais, non, ça c'est clair, c'est normal, je souris en fait. C'est tout à fait normal. T'as plein de ressources. C'est des vacances. Déjà, t'as compris que t'avais des ressources visiblement. Ouais, ouais. Il suffit d'être nu devant un gâteau au chocolat. Exactement. Et non, je me trouve très souriant. Alors je m'imagine pas aussi souriant enfant. Mais ouais, j'ai l'air assez sympa, je trouve. Ouais. Je pourrais être mon ami, quoi. Et ouais, non, c'est chouette. Merci de m'avoir donné l'opportunité de me replonger dans cette période et cette photo. Ouais. Parce que, Bah parce que moi, cette période-là, en général, elle est pas... j'ai pas forcément envie d'y retourner, quoi. ah ouais, Bah non, parce que c'est le moment où mes parents se sont séparés, et je me souviens que pour moi, c'était un peu... c'était un peu douloureux, je crois, à l'époque, ouais. Ouais. ok. Bah, c'est marrant parce que t'as quand même choisi une photo qui évoque cette période-là, et pourtant une période où tu nous apparais souriant, jovial, plein de Ouais. bonté, enfin tel que je te perçois aujourd'hui. Ouais. Et donc, l'adulte que tu es aujourd'hui, cet enfant-là, il le regarde. Et quand il te regarde comme ça, est-ce qu'il est fier de ce que tu as fait de toi? Bah oui, je crois. Ouais, je crois pouvoir le dire. Après, je sais pas très bien ce que j'ai fait de moi, mais... Et lui, il le sait. est-ce que lui, il le sait? Bah oui, puisque lui, il est là, il est présent, il est... Il est toujours présent en toi. Ah oui, oui. Comment tu le sens quand tu le sens? À part quand tu sens du pain dans Paris, Ouais. enfin du pain P-I-N. Hein. Ouais, exactement. Et c'est ce que déjà une prouesse en soi de sentir les odeurs de pain de Cannes à Paris. C'était quoi ta question? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait de lui? Et aujourd'hui, à quel moment cet enfant se manifeste? Mhm. Hormis le fait de sentir le pain de Cannes dans Paris. Moi, je pense que je l'ai jamais vraiment quitté. Et c'est d'ailleurs pour ça que enfin, tu vois, je revoyais une vidéo là que mon frère m'a envoyée d'un petit montage qu'il a fait de toute notre famille à un réveillon en 2000. Il avait filmé ça avec une caméra DV et je vois cette vidéo et je vois à quel point on est tous dans l'enfance, quoi, à fond. C'est-à-dire qu'on est tous en train de faire des blagues, de jouer, de faire des mimes, des grimaces. On avait moins l'habitude d'être filmé qu'aujourd'hui, hein, ça c'est vrai. Donc on y jetait un sort, quoi, à l'image, quoi. Et je me dis, moi, que c'est pas innocent si j'ai fait ce métier d'acteur, parce que j'ai commencé à... Je me suis vraiment, mais, donné corps et âme à ce métier dès l'âge autour de 20 ans. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre que de jouer, quoi? C'est-à-dire jouer à T'as être voulu autre chose que continuer à soi, être et- enfant, en fait. Bah, je crois, oui. Enfin, c'est un poncif de dire ça, parce qu'on le sait à quel point c'est ça, mais ouais, je crois, oui. Et du coup, je vais pas vraiment quitter, non. Et comment on le maintient, ça? Comment on fait, Ouais. comment on survit à son enfance, finalement, et comment on le fait prospérer, ce petit enfant qui est plein de bonté, qui est jovial, finalement, au travers de quelque chose qui retient comme douloureux et que, comme tu me le disais, bah, c'est pas une période où j'ai vraiment envie d'aller. Et puis finalement, cette photo, ah bah ouais, finalement. Hein. Et puis finalement, tu as voulu faire perdurer ce jeu et cette insouciance de Ouais. l'enfance. Bah, moi, je pense que c'est la curiosité. Ouais. Je pense que c'est beaucoup de curiosité à l'égard de l'autre aussi. Enfin, ouais.
je le vois aussi parce que je l'observe chez mon fils, parce que j'ai un fils qui a pas l'âge de Julien là-dessus, puisqu'il a le double, il a 14 ans mon fils maintenant, mais c'est aussi cette grande capacité qu'ont les enfants, ouais, à être, la disponibilité, quoi, ouais. Moi, je me sens assez disponible. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais m'émerveiller de plein de choses. Je continue à m'émerveiller de plein de choses. C'est ça. Ouais. Garder Je pense son que ça, enfant. c'est quand même assez propre à l'enfance. Bah, non bien sûr, tout à fait. Et cette disponibilité, enfin, cet émerveillement, cette innocence aussi, cette capacité à apprendre et à désapprendre, tu vois, et à s'adapter sans se suradapter, et à faire que les choses vont se faire en faisant et en jouant à la vie, à la vie des grands. En jouant à la vie, ouais. Le rire aussi. Rire des choses, enfin... il y a l'apparence des choses et puis il y a ce qu'il y a derrière aussi, il y a ce qu'on peut interpréter, imaginer, fantasmer. Moi, je suis j'ai une grande capacité à ça. J'ai l'impression que ouais, je peux vite, en regardant un lampadaire, imaginer autre chose, quoi. Enfin, je sais pas comment T'as un dire. esprit créateur. Ouais, un peu comme tout le monde, mais après, on a plus ou moins une propension à imaginer des mondes, quoi. Moi, T'en as quand même fait ton métier. Oui, c'est vrai, ouais. Comment on décide à 20 ans de plonger dans le jeu d'acteur et que ça devienne un métier? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, j'ai l'impression de ne pas l'avoir décidé. Ça se fait comment? Je crois que c'est d'abord les mots, c'est bizarre parce qu'après j'ai beaucoup déconstruit ça, mais ça a été la littérature. Parce que moi j'ai fait des lettres modernes, j'ai une licence de lettres, bon, ça sert pas à grand chose mais je l'ai. Et moi les mots au début. Et ensuite une grande lassitude des mots, une envie vraiment de la fermer. Et du coup j'ai fait une école où j'avais pas le droit de parler pendant 6 mois. T'as fait du mime? 3 mois. On n'a quasiment pas parlé pendant 3 mois. Non, j'ai pas fait du mime. C'est une école justement qui est assez différente de ce que serait le mime Marceau ou des choses comme ça, mais c'est une école qui s'appelle l'école Jacques Lecoq, qui est une école internationale de théâtre. Je connais bien. Et moi, je suis venu à Paris pour faire cette école. En fait, j'ai vraiment découvert Paris grâce à Jacques Lecoq, quelque part. Et il y avait 27 nationalités différentes, donc c'était quand même assez riche de ce point de vue-là. Donc c'était une manière aussi d'appréhender le corps de l'autre très différemment, c'est-à-dire que le matin, on se disait bonjour de 1000 manières, quoi. Henrik, l'allemand, on se serrait la main, comme ça, c'était assez... C'est un peu cliché, mais je vous avoue que c'est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on se serrait la main, c'était assez froid. Et je me souviens de Pablo qui me faisait des abrazos de 1 minute, et moi j'étais là, en serré, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre, même... J'ai jamais fait ça avec personne, en fait. Et c'était très troublant, physiquement. On va commencer par apprendre à se dire bonjour. C'est Ouais, un peu ça. Le bonjour dans l'itinéraire d'un enfant gâté, tu sais, avec Richard Anconina. Oui, voilà, c'est ça. Bonjour. Comment on dit bonjour? Non, mais là, t'as l'air de me dire au revoir. Peut-être qu'il y a autant de manières de dire bonjour que de nationalités, j'en sais rien. Mais... Bah oui, bien sûr. En tout cas, il y a un rapport au corps de l'autre, je crois qu'on appelle ça la proxémie. Il y a un livre là-dessus d'ailleurs, je crois, que j'avais lu il y a longtemps. Et c'est selon les nationalités, selon l'éducation, comment est-ce que on rentre dans la sphère... À partir de quel centimètre, je crois que c'est calculé, on est dans la sphère intime, quoi. Selon les nationalités. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai adoré découvrir Paris à travers cette... La façon de dire bonjour dans toutes les nationalités, avant le Covid. Ah oui, bien avant, oui, puisque je suis arrivé en 2002, donc tu vois, c'était... ouais. Donc Jacques Lecoq. Jacques Lecoq, ouais. Grand maître. Ouais. Qui n'est plus de ce monde, mais... Et cette école qui est assez merveilleuse, qui est donc rue du Faubourg Saint-Denis, c'est un lieu magnifique, très, très spacieux, où le corps peut s'exprimer, quoi. Et moi, j'en avais marre des livres, j'étais beaucoup mental dans ma tête, ça faisait 4 ans que j'étais à la fac, j'en pouvais plus. Je crois que j'avais vraiment besoin de débrancher un peu l'intellect. Et ça m'a bien réussi de travailler beaucoup d'improvisation, on a travaillé beaucoup sur le corps. J'ai perdu, je pense, 5 kilos la première année. J'étais déjà pas très épais. Et je me souviens on était en décembre, donc on était rentré en septembre, ça faisait 3 mois. Et on avait une prof qui était assez charismatique et qui, je me souviens, m'avait dit ça y est, Julien, t'as lâché, c'est fini, il n'y a plus de geste sur soi. Parce que j'avais tendance, parfois dans des moments d'incertitude, à me gratter la tête. Ou les gestes sur soi, tu sais, où d'un seul coup, il y a une espèce de tension qu'on se crée, quoi. Et là, d'un seul coup, c'était ouvert, c'était souple, Et là, j'ai l'impression de renaître, quoi, vraiment. Tu t'étais rendu disponible. C'est ça, à ce moment-là, ouais. Je suis tellement heureux d'avoir fait cette école. C'est un cadeau, vraiment.
Cette lettre. Sans doute, ouais, on s'aimait beaucoup. Il est toujours vivant d'ailleurs, on s'est revu il n'y a pas très longtemps. C'est désormais un monsieur qui a qui doit avoir autour de 75 ans, j'espère que c'est ça, qui a une grande barbe blanche, il est assez impressionnant, on dirait un vieux sage. Le sage maître. Ouais, et je l'aime beaucoup, ouais, je lui dois beaucoup. Et donc après cette école, tu travailles? Mais oui, après cette école, je travaille, et je le dis comme ça parce que moi j'ai eu pas mal d'amis qui sortaient de conservatoire ou d'école qui n'ont pas forcément travaillé après, et moi j'ai eu cette chance inouïe de travailler beaucoup juste après. Et grâce à elle, en fait, parce que j'ai passé des auditions, ils cherchaient des gens de chez Lecoq, notamment pour jouer un spectacle qui s'appelle Amadeus, au Théâtre de Paris. Ils cherchaient un chœur de garçon assez physique, qui pouvait sortir de trappes, courir, faire un peu de voltige, enfin bref. Et c'était en 3 tours, c'était une grosse audition. Et j'ai été pris. On était 4 à être pris, dont un autre de mes camarades, Malik, qui était aussi chez Jacques Lecoq. On est en 2004, je crois, 5, ouais. Et après on est parti en tournée 6 mois, enfin bref, c'était inouï. Et en même temps, j'avais passé un autre essai. J'avais vu ça placardé dans les couloirs de Lecoq en juin, quoi, quasiment à la fin de l'année, la 2e année. Et ils cherchaient un acteur pour jouer le rôle principal d'une série en motion capture. Ça enregistre les mouvements des comédiens pour créer des personnages d'animation. C'était assez nouveau à l'époque, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites comme ça. C'était une production franco-canadienne. Je passe les essais, il y a eu aussi plusieurs tours. Et j'ai eu le rôle. En fait, j'ai vraiment eu une espèce d'élan après l'école, quoi. T'étais aligné, quoi. Ouais, sans doute. Enfin, ouais, peut-être. En tout cas, dans ce que tu as décrit, il y avait l'intellect qui avait marché fort. À un moment donné, voilà, tu as été dans le corps, le mouvement. Ouais, le corps a joué un grand voilà, rôle. Ouais. tu parles de ce petit enfant quand même qui a cette notion de la spontanéité, de la liberté, d'être nu sur son canapé, Oui, c'est vrai. avec podium. J'ai pas fait le lien, c'est tu as bon. raison. Ouais. Et comment ça t'as parlé de musique aussi, t'as parlé d'écrire, c'est venu comment ça, l'écriture? Parce que du coup, t'as relié l'écriture, le son et le corps finalement, Ouais, en créant ton propre verbe. Ben enfant déjà j'écrivais des chansons moi. Ah. Ouais, papa avait acheté un grand clavier avec des pédales, enfin un truc qu'on trouve plus maintenant, c'est volumineux, lourd, enfin personne n'en voudrait. Mais moi j'étais très content quand je venais le voir le week-end, parce que quand ils étaient séparés, je me souviens qu'il avait mis ça dans son bureau. Et moi je venais, je me mettais un casque et je jouais. Bon, c'était des boutons, tu vois, c'était un truc un peu pour faire joujou, quoi. Comme un bon tant pis, un peu amélioré, quoi. Et là j'ai commencé déjà à écrire des chansons. Je me souviens que ma première chanson elle s'appelait Non pitié pas ça. Tu viens de l'air? Ouais, c'était un peu nerveux, quoi. J'écoutais du rock alternatif à l'époque. Moi, j'écoutais des trucs très tôt, très jeunes, des choses un peu rebelles, quoi. Les Sex Pistols. Par exemple, j'étais fan des Sex Pistols à 9 ans, tu vois. Ma mère était un peu inquiète, d'ailleurs. Et il y avait un truc en colère, sans doute, à l'intérieur de moi. Et je me souviens que c'était un peu revendicatif, quoi, du haut de mes... Je pense que je l'ai écrit, non, pitié pas ça, je pense que j'avais 10 ans, je pense, ouais. Et l'air? C'était... c'est pas très joli, hein, mais c'était je vous conseille de déguerpir, question de survie, faut plutôt fuir, les gens sont tellement pétés, 50% sont décamés. Je voudrais être un milliardaire, mais je ne suis qu'un prolétaire, alors j'attends le bonheur. Non, pitié, pas ça. Ouais, on a envie de dire non, pitié, pas cette chanson, mais... Alors maintenant, tes chansons, ça donne quoi C'est un peu... Comment ça s'est... C'est un peu moins en colère. C'est toujours un peu en colère ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Non, pas du tout. Enfin, moi, ce que j'ai écouté, non, pas je du tout. sentais pas la colère. Non. Non, justement, moi j'ai une autre quête désormais. C'est plus... C'est quoi ta quête de sens? Quand t'écoutes tes sens? Moi, je sais que j'aime bien ce qui me caresse, quoi, quand j'écoute une chanson. Tu vois, par exemple, là, je suis allé voir un documentaire sur la musique brésilienne hier à Sarava, là, de Pierre Barou. Je me rends compte à quel point, quand il y a de jolies mélodies, avec des gens qui parlent pas forcément très fort, je sais pas, je me sens abrité, quoi. Ouais, saudade. Je me sens, je crois que j'aime ça, j'ai besoin de ça, ouais. Et je crois aussi désormais que j'en suis capable, c'est-à-dire que j'espère pouvoir apporter un peu de douceur, de tendresse, d'apaisement à travers la musique, ouais. Une forme de douceur, j'aime bien ce mot. Je pense que la douceur sauvera le monde. Ouais, c'est clair. Hein, c'est un livre, hein, La douceur sauvera le monde. Il y a la puissance de la douceur. Oui, c'est Anne Dufourmentel, ouais. la mère de Clara Isé. Ah, je savais pas. Ouais.
Ok, Ah oui, Clara Isé, Océanonox. ok, non, je savais pas. C'est dédié à sa maman. Ouais, je sais pas, ça fait quelques années que je pense que c'est ouais, des moments aussi de silence, des moments de pause, des moments de calme qui ont fait que j'ai peut-être retrouvé euh, cette douceur-là, enfin qu'on a tous sans doute, mais ouais. Je pense que j'étais quand même assez doux en tant que petit garçon. Ouais. La colère est venue après, quoi. Elle vient d'où la colère? Ça vient quand la colère dans la vie? Chez moi, en général, tu veux dire? Elle vient, hein, elle est là parfois. Euh, Non, mais comment on passe de la colère à la paix? Parce que là, on a un Julien qui dit ouais, bon, ma première chanson, tu vois, elle est sur le bien mon père, ouais, colère. c'est marrant, c'est drôle. Tu vois, et là, tout d'un coup, tu J'en me ai dis mais pas non, souvent mais parlé de maintenant ça. mes chansons. Donc, tu as quand même opéré un switch Ouais. de retrouver finalement la nature des garçons, quand même, quand tu le regardes, une petite bonté Ouais, sympa. il est sweet, ouais. Voilà. Et donc, sur le fond, et pourtant, évidemment, on passe tous par des colères. On ne naît pas en colère et la colère n'existe pas. Un être humain jamais en colère. Au contraire, il faut s'en méfier. Tout à fait. Mais par contre, ce qu'on fait de la colère, parce que moi je pense que la colère c'est vraiment une énergie qui raconte ton besoin, tu vois, un besoin Ouais. de reconnaître ce pourquoi on est là, ses valeurs, comment on nourrit ça. Et du coup, une colère, quelque chose qui déclenche la colère, ça t'aide à te ramener à ton potentiel, à ta puissance, à ta création. Au moins tu t'occupes de... Tu as raison. Tu as tellement raison que quand je t'entends dire ça, je m'en veux presque de ne pas être assez en colère. J'ai comme une culpabilité de ne pas être assez en colère parfois. Mais qu'est-ce qui te met en colère? Parce que moi j'admire les gens qui sont en colère, qui sont Attends, il y a être en colère et qui être en colère. revendiquent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, attention, hein, quand je parle de colère, je parle pas de violence. Évidemment que ça j'admire pas. Mais je trouve que c'est aussi une grande force de réussir Défendre tes valeurs. à exprimer, voilà, à défendre tes valeurs, à exprimer tes besoins, exprimer aussi tes limites. Mhm. Et je pense que j'y parviens plus que jamais, du haut de mes 47 ans maintenant. Mais c'est récent, Ok. c'est très récent. Ça, oui, c'est récent. Et Ouais, comment t'as appris que la colère, fallait l'écouter et que ça permettait d'exprimer des besoins, poser des limites, d'où c'est venu? on peut continuer à être aimé tout en étant en désaccord avec quelqu'un. Ça, Ah, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde, ça c'est ça une c'est bonne sûr. nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que, ça j'en suis persuadé depuis longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je pense que ma difficulté à exprimer à l'autre ce que je ressens venait de la peur de ne plus être aimé. Ah, d'altérer le lien. Ouais. Hmm. Bon, après, ça, c'est des choses qu'on comprend à la longue aussi, fort de séances Tu de... prenais un risque à te mettre en colère. Peut-être, ouais, je sais pas. Mhm. Ouais. Ok. Maintenant, je pense que je parviens à dire ce dont j'ai besoin, mais je ne suis pas obligé de crier au visage de quelqu'un. Je trouve que je suis assez fier d'y arriver d'ailleurs. De réussir à dire non, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, ou j'ai plutôt besoin de ça. Voilà. Dans l'intime, dans l'intimité avec mon fils, avec ma compagne, c'est très très précieux. Bien sûr. Avec ma famille, avec Bien ma sûr. maman, qui est toujours en vie, elle, pour le coup. Ouais, c'est très précieux. C'est marrant parce que je me disais récemment à quel point cette douceur-là et cette capacité désormais à exprimer un peu mieux ce que je ressens, j'aurais voulu pouvoir le dire à mon père, qui n'est plus de ce monde, mais de réussir à lui dire ouais, certaines choses. Quand mon père est parti, il avait 30 ans. J'avais 30 ans. Il avait 30 ans. Quel beau lapsus, Julien. Certes, il est mort jeune, mais quand même pas à ce point. Ouais. Donc, ouais. C'est amusant, ça. Moi, c'est un jeu que je me fais souvent. C'est-à-dire se dire, tiens, comment je pourrais agir dans mes relations quand j'avais entre 15 et 20 ans
à la lumière de l'homme que je suis devenu. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche, ouais. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ouais, concrètement, de prendre conscience de ça et d'activer, tu vois, je veux dire, comme là, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard. C'est-à-dire toutes tes vies, maintenant. Tu vas te convoquer un peu un conseil d'administration intérieur qui fait une synthèse. Ouais, mais je voudrais en faire un court-métrage ou un film, tu vois. Ça m'exciterait plus. Et alors? Enfin, tu vois. Bah, Mais j'avais écrit quelque chose d'ailleurs comme ça. C'est très intéressant. Tu sais, il y a des carrefours comme ça, des moments un peu clés où il y a des ratés émotionnels comme ça avec les gens, avec mon père par exemple. Je me souviens d'un jour où je venais de... J'étais très triste. J'étais avec une fille et elle venait de me quitter. Et papa, le hasard veut qu'il me dise, la même semaine de cette séparation, tiens, bah, ce midi, j'ai un client qui m'a annulé, si tu veux, tu peux le remplacer. Enfin, façon de parler. J'avais réservé un restaurant dans le centre de Strasbourg, on pourrait y aller ensemble. C'était très rare que j'allais déjeuner tout seul avec mon père. Je dis, ben ouais, pourquoi pas. Bon, je courais pas après, mais je me suis dit, allons-y, quoi. Puis je pense que secrètement, j'espérais que ce serait un moment de complicité où j'allais pouvoir m'épancher un peu. Et ça l'a pas du tout été. C'est-à-dire que moi, je pense que j'étais terrassé, je pense que j'étais sans dessus-dessous, très triste, et que j'ai pas du tout... j'ai pas senti l'espace, je pense qu'il n'était pas prêt à accueillir ça, parce que voilà, très pudique, etc. Et je me suis dit, oh, ça serait tellement excitant de revivre ce moment-là, et en ayant cette assertivité, quoi, cette capacité comme ça à dire à l'autre, je suis très triste, ça ne va pas du tout. Je te l'ai pas dit, mais depuis que Stéphanie m'a quitté, j'ai perdu goût, j'ai plus envie de manger, je dors pas bien. Parce qu'il était pas au courant de tout ça. Ah ouais, ça serait très précieux, ça serait fou. Mais quelque part, peut-être que c'est déjà fait, peut-être que je l'ai déjà revécu, peut-être que... Mais ça aurait permis quoi? Bon, d'être écouté, quoi, d'être entendu. Mais ouais. tu l'as entendu. Oui, bien sûr. Là, maintenant. Disons, peut-être que tu as fait tout ce que tu as fait derrière, Oui, en réponse, sans doute. ça a permis quelque chose. Bien Moi, je sûr, dis que c'est ouais. pas les blessures qui empêchent, Ouais, c'est ouais. les blessures qui permettent. Qui permettent, bien sûr, ouais. Ouais. Elle laisse passer la Donc lumière. toi, aujourd'hui, quelque part, avec ce discernement, cette hauteur, cette sagesse, cette créativité, cette sensibilité, tu peux aussi dire, bah, je laisse parler cette sensibilité qui n'a pas pu, qui a été celle-là à l'époque, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été contrariée. Elle était disponible jusqu'à cet endroit-là, et c'est OK. Mais aujourd'hui, ma disponibilité sensorielle, je peux lui permettre d'être disponible. Voilà. Et là, tu vois ton évolution d'écoute Oui, c'est et de juste. permission. C'est ça, pour moi, l'intelligence sensorielle. C'est pas rester plugué sur une mémoire de regret, de nostalgie, de manque, ou de refaire l'histoire. Le passé, c'est le passé, comme disait Pépin, quand le passé ne passe pas, bah, il est là. Hein. Donc le passé est présent. Et donc d'actualiser son présent, c'est évidemment que le passé il peut rejaillir à n'importe quel moment, et que du coup, les sens qui n'ont pas de temps, puisque tu vois bien qu'on peut sentir le pain de Cannes maintenant, même si... Ouais. Voilà, et je fais sentir, et quelqu'un d'autre, ça va être la lavande parce qu'il a été élevé dans la Drôme provençale. Le moneuil de maman aussi. Le moneuil de maman. Ouais, ouais, ouais. Et que... Le pisbuine de maman. Ça me revient là. Ça te dit quelque chose, pisbuine? Non. ça me revient d'un coup là. C'est le vieux pot marron, je me souviens, c'était marron. Pisbuine, ouais. Ah, mais très très bien, ouais, le soleil noir. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que ma mère était très mate de peau. Ouais. Et elle s'en mettait plein et tout. Ouais, la graisse à traire. Sans doute, ouais. C'était pas bronzé avec de la graisse à traire. C'était pas dingue, hein, je pense qu'on mettait sur la peau avant, ouais. Ah non, mais tu m'étonnes. Ouais. Donc effectivement, la référence sensorielle, elle crée un peu une identité comme ça de souvenirs, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant de se pluguer à ce système-là, parce qu'il est quand même très constructeur d'une mémoire. Et on a la mémoire sensorielle, olfactive, auditive, visuelle et évidemment relationnelle.
affective. Donc c'est un vaste champ Ah oui, là, il est de vaste. perception. Et selon nos acceptations finalement de ce champ perceptif, de ce champ du sensible, une version sensible de toi-même, pour pouvoir le laisser s'épanouir, effectivement que c'est respecter ces codes-là, de cet enfant-là, parce que lui, il n'a pas forcément toute l'expérience que toi maintenant tu as, mais il est là encore et toi tu es là. Donc il y a cette chance c'est vrai. d'aller les faire coexister en protection, en écoute, sans attente d'un extérieur qui n'a peut-être pas pu fonctionner à ce moment-là parce qu'une indisponibilité, mais... Et puis c'est marrant parce que je vois là, j'ai un tout petit nez. Bon, j'ai pas un très grand nez moi, mais là je vois qu'il était encore plus petit avant. Et je me souviens que moi j'étais très né. C'est-à-dire que maman me dit encore là, il n'y a pas longtemps, elle me disait, je sais plus ce que j'ai dû faire, j'ai dû peut-être prendre un morceau de pain et sentir la mie, tu vois, moi j'aime bien sentir les mie. Et elle me dit, ah mais tu faisais ça quand t'étais petit tout le temps. Bah oui, je sais maman, tu me le dis depuis 47 ans. C'est-à-dire que je sentais tout. Et je me souviens qu'à cet âge-là, je sentais tout, elle me le disait. Après ça c'est un peu, je sentais moins, mais je sentais en permanence. Tu le fais encore? Ah oui, je le fais encore. Là j'ai envie de sentir ta nappe par exemple. Ouais. T'as le droit. Hein. Mais c'est une vraie nappe vieille, ancienne. Alors si tu l'annonces pas, ça peut être un peu indécent. Quoi. D'un seul coup, je te le dis pas et puis je fais ça. Tu veux te moucher dans la nappe en fait. Et les aliments, j'aime bien sentir. Ouais. Une frite, j'aime bien sentir une frite. Ouais. Mais pas que les frites, hein, d'ailleurs. Il y a plein de... Non, je suis très né, moi. Et je peux être très... sans dessus-dessous. Sens dessus-dessous, exactement. C'est-à-dire que une odeur peut vraiment me faire chavirer. Quoi. Une odeur corporelle, un parfum, une chevelure, enfin tu vois, c'est des choses... ouais. Je peux être très intense. Ouais. Très intense. Je trouve que ça amène... Peut-être que c'est un des sens qui m'amène le plus d'intensité. Ouais. L'odeur. Ouais, peut-être. Et cette ressource, ça te fait quoi? Parce que moi, je sais que je suis passionnée des odeurs, mais c'est, je peux m'arrêter, je peux avoir besoin si je passe... je sens un parfum, j'ai besoin de m'arrêter. Genre, je peux faire un détour pour une rose ou je passe devant un magasin de fleurs, il faut que j'aille sentir. Ouais, je comprends. Et j'arrive dans la forêt, je remercie l'odeur des arbres, quoi. J'ai une espèce de bouffée. Ça me met dans un état onirique. Ouais. On respire mieux après. Ah, mais même pendant. Ouais. C'est marrant, ouais. Non, mais effectivement, je pense que... Tu sais, parfois on joue à ça, on jouait à ça enfant. Ouais, si tu n'avais plus de sens, lequel dont tu pourrais plus te passer... Enfin, c'est lequel de tes sens dont tu pourrais vraiment pas te passer. Voilà. C'est très dur de répondre à cette question. Elle est folle, cette question. Elle est folle, mais... Et pourtant, il y en a plein qui ont perdu l'odorat avec le Covid, la pandémie. Ouais. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que moi j'ai une conversation assez longue avec mon frère là-dessus, qui lui, il avait perdu l'odorat pendant longtemps. Enfin, peut-être moins longtemps que d'autres qui l'ont jamais retrouvé, mais il a plus d'odorat presque pendant 1 mois, je crois. Et je crois que c'était très douloureux pour lui. Et on se rend pas compte à quel point, effectivement, être privé de certains sens, ça peut être très douloureux. Et en même temps, ça permet d'en développer d'autres. Je suis allé un jour dîner dans le noir. Oui. Rue de Quincampoix. Ouais, je suis allée aussi. Oui. Et c'est assez curieux, d'un seul coup, le fait de ne plus pouvoir voir. En général, tu mets le paquet sur le son, alors les gens parlent fort, c'est un peu insupportable, du coup, très souvent. Et le goût? Ils viennent, le goût, bien sûr, et ils viennent te dire moins fort, parce qu'effectivement, tu capitalises là-dessus. Puis d'un seul coup, le lien à l'autre est plus le même. C'est comme tu vois plus la personne, moi je sais que ça a créé une plus grande intimité. J'ai l'impression qu'on s'est dit des choses, c'était avec Charlotte d'ailleurs, avec ma compagne, on s'est dit des choses, j'ai l'impression qu'on a creusé encore plus certaines choses qu'on n'avait pas osé creuser ou différemment. C'est aussi très lié à notre écoute sensorielle. Tu vois, donc cette attention, en faisant attention et en ayant une présence et de peut-être aussi orienter vers quoi je veux porter mon attention, moi je sais que dès que je me ramène à
une odeur, et c'est pour ça que d'aller dans la nature, marcher dans la nature, ben, c'est aussi ressourçant parce que ça oblige ta sensorialité à être attentif à ça. Ouais, c'est vrai. C'est oxygénant. Tu pratiques, toi, des choses pour te recentrer, justement, ou être attentif à tes sens, ou en tout cas, comme tu sais que c'est une ressource chez toi, au-delà des odeurs, mais c'est quelque chose que... T'as des petits rituels, ou je sais pas, Oh là oui, Oh là oui, j'en ai tellement. c'est monsieur Le rituel. psychopathe. Alors, la Non, vie, mais mon œuvre. par exemple, un rituel que j'ai et que les gens qui me connaissent, enfin, comment dire, ça prend de la place. C'est je m'endors rarement sans écouter de la musique. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment et c'est pas une manière de vouloir combler le vide ou quoi que ce soit. C'est vraiment déjà comme je suis musicien et comme je suis curieux de musique et comme c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et qui m'apaise, qui me fait du bien. C'est un vrai refuge, la musique. Donc là, on est sur l'audition, Ouais. le son, Oui, voilà. la mélodie, la symphonie, Ouais, le rythme, tout à fait. les tonalités. Et ça, j'en ai vraiment besoin. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense que ça doit faire, je sais pas, une 10-15 ans que j'écoute souvent de la musique, ouais. Je m'endors pas hein, dessus, c'est pas l'idée de... Non, c'est pas une C'est musique vraiment, relaxante. il y a un moment où ça peut l'être, enfin ça dépend ce que veut dire une musique relaxante, mais il y a un moment dédié, c'est pas forcément long, mais j'aime bien, ouais, T'écoutes sur quoi? sur mon téléphone. Ok. Ouais. Moi la musique en général je l'écoute, une platine, je collectionne les vinyles, je suis un collectionneur de vinyles. Toi aussi. Ouais. Après j'ai plein d'autres rituels qui me renvoient aussi à mes sens. Bah, y a la méditation depuis quelques années maintenant. Tu pratiques de la méditation. Ouais. Sous quelle forme? Assise sur un zafou, un coussin, Un méditation. zafou. Ouais. En tailleur. J'adore cette position. Enfin, je sais faire un demi-lotus, mais en méditation, sachant que j'y suis en général une vingtaine de minutes, je préfère être japonais, tranquille, dos droit. Et ça, c'est tous les matins. C'est vraiment le rituel, tu vois, c'est comme, Combien de temps? comme se brosser les dents. C'est toujours autour de 20 minutes. C'est souvent 20 minutes. Je me mets un minuteur, quoi, de 20 minutes, ouais. Ouais. Dès le réveil. La plupart du temps, oui. Sauf imprévu. Mais ouais, en général, c'est dès le réveil, ouais. Et ça me fait du bien. Parfois, c'est très inconfortable, mais en tout cas, c'est devenu quelque chose que j'ai besoin de faire, ouais. Ouais. De faire ou de ne pas faire, mais je sais pas comment on peut dire ça, mais... C'est quand même assez extraordinaire de se donner ce luxe-là de Démarrer sa journée par démarrer ça. sa journée par ça, ouais. Je Bah trouve déjà, ça- une présence à soi-même. Déjà, tu as le temps Voilà. de te dire bonjour. C'est ça, comment ça va aujourd'hui? T'écoutes. T'écoutes, tout à fait, t'es vraiment à l'écoute. Tu vois tes pensées. Voilà. Ça m'a aussi beaucoup aidé à ne pas trop me juger. Ouais. C'est-à-dire que t'entends la petite voix qui juge et tu la Ouais. laisses filer. Oui, voilà. Un temps de résorption un peu. Un temps de résorption, ouais. Ouais, c'est joli comme expression. Non, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu changé la vie même. Ouais. Oui, bah oui, clairement. Dans mon lien à moi-même et dans mon lien aux autres aussi. Quand je dis ça, je pense souvent à, tu sais, cette tendance qu'on peut avoir quand on est en désaccord avec quelqu'un de tout de suite vouloir réagir en répondant contre ou Convaincre. pour convaincre, ouais. Et c'est vrai que la méditation, moi, je sais pas, ça me fait faire une espèce de recul, souvent juste un retour à la respiration, précieuse respiration. Ça, c'est quand même ce moment où d'un seul coup, plutôt que d'être en réaction, je vais juste revenir à la respiration. Et ce recul-là, moi, me permet d'y voir un peu plus clair aussi, de viser un peu plus juste dans mon lien à l'autre, peut-être, je crois, j'espère. Ah, c'est moi le système de défense. Oui, c'est ça, ouais, Et pas exactement. dans tu as raison, j'ai tort, tu as raison. Ouais. Tout d'un coup, il y a autre chose de Ouais, possible. c'est ça. Voilà. Alors, j'ai l'impression de découvrir, de continuer à découvrir plein de choses.
C'est aussi une forme de curiosité d'ailleurs, parce qu'on parlait de curiosité tout à l'heure. Exploration. Ouais, d'explorer quoi. C'est merveilleux, non? Enfin, je sais pas. Et c'est un jeu aussi, hein. C'est un jeu aussi, t'as raison. Et puis c'est, je sais pas, ça rend la vie aussi tellement plus savoureuse. Ah, ça donne de l'épaisseur et de la saveur, ça Ouais, c'est clair. voilà. Ouais. Quel monde tu explores? Quel monde j'explore? Bah, peut-être l'intime, justement. Ouais, plus que jamais. L'intime, c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence dans tout ce que je fais. La musique, l'art dramatique, les formations que j'anime aussi. T'animes des formations? J'anime des formations, ouais. Des formations de... Autour de la gestion de conflits, intelligence émotionnelle, des choses comme ça, ouais. Tu utilises tes savoirs de comédien? Oui, souvent, en fait, ils ont besoin de moi. J'ai un peu la double casquette, c'est-à-dire que j'interviens en tant que formateur et aussi en tant que comédien. C'est-à-dire que, typiquement, je peux être le conflit, c'est-à-dire que je peux rejouer la personne qui n'est pas contente. Et comment on désamorce des conflits, etc. Donc moi, je joue le conflit. Et en général, je fais les deux en même temps. Ah, tu mets ta colère en jeu, donc. Je mets ma colère. Mais oui, tellement. Mais voilà. Et alors, je me suis rendu compte que j'arrive à la sortir très facilement. Moi, je peux très facilement être en colère. Tu me fais pas chier, là. C'est pas la peine de me rire à la gueule. Moi, je peux m'énerver. Je peux être vraiment très énervé, très agacé. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que je peux convoquer. Tu es payé pour être en colère, toi. Je suis payé pour être en colère, ouais. Oh, t'as trouvé le secret. Et c'est pas bête parce que c'est vraiment... On me demande très souvent, forcément, il faut que je convoque de la colère, ou de l'agacement, ou de la frustration, mais bon, c'est un peu cousin. Et j'ai beaucoup de plaisir à ça. Ouais, c'est peut-être le moment... C'est sans danger, t'es payé pour. C'est sans danger, je suis payé pour, et puis j'ai le droit d'être insultant, j'ai le droit d'être dégueulasse avec les gens. Et c'est vrai que c'est merveilleux, non? Le mec, il a trouvé le truc. Ça m'a évité 15 ans de thérapie. En fait, je suis en colère contre Ika. Et en fait, du coup, j'étais faire des formations. Alors, je joue la colère parce qu'il y a des problèmes avec... Il y a Simon, on a compta. C'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai eu une bande démo. Nous, les acteurs, on a des bandes démo. Et j'avais une bande démo, pas la dernière, mais l'avant-dernière, où je me suis rendu compte que j'étais en colère tout le temps. C'était assez drôle. Enfin, presque tout le temps, mais... Mais ouais, c'est que donc gestion une émotion, de conflit, tu joues la colère, donc ouais. Les gens peuvent travailler sur qu'est-ce qu'on va désamorcer la colère de voilà, comment j'accueille l'émotion de l'autre. Ah ouais, donc en plus, voilà, donc du coup ça devient quelque part une expertise, tu es devenu un peu expert du ressenti. Reconnaissance du besoin. Tout à fait. Et reformulation. Ouais. Donc ils apprennent à ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais. S'exercer à ça, c'est parfois très difficile. Bien sûr. Mais aussi quand la personne va trop loin, réussir à lui dire, attendez, quand vous me parlez comme ça me convient pas, je me sens attaqué, là, je me sens blessé, donc je vais vous demander de vous en aller. Ouais. Ça, c'est très difficile à dire. C'est souvent des jeunes gens que je forme. Donc, après, je trouve que la nouvelle génération, on leur a parlé on leur a parlé d'intelligence émotionnelle, ils connaissent un peu plus. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est... Je sais pas, en tout cas, il y a moins d'atrophie émotionnelle qu'à l'époque de mes parents, par exemple. Je trouve que c'est quand même... Tu sens que ça a évolué. Tu le sens dans les générations, dans les entreprises, que les jeunes générations ont une disponibilité plus grande à ça que les aînés? Ouais. Ah oui, oui. Ouais, je peux le dire, ça fait 4-5 ans maintenant que j'anime des formations. À 80%, je pense que c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, donc ils sont plus jeunes, qui sont pas de ma génération, qui sont plus jeunes. Et oui, je trouve qu'il y a une plus grande perméabilité à accueillir ce qu'est désamorcer un conflit. L'empathie, c'est un mot qu'ils connaissent. Moi, à 20 ans, je savais pas ce que c'était l'empathie. Moi, j'avais parlé. On parlait pas d'empathie dans les soirées. Ni de bienveillance. Ni de bienveillance, ni de respect. Exactement. Ni de poser des limites. Voilà, jamais. On parlait. Enfin, moi, je sais pas. Déjà, émotion égale besoin. Exactement. Émotion égale besoin, c'est déjà un monde en soi, à mon avis, que moi je connaissais pas du tout quand j'avais 20-25 ans. Et aujourd'hui, eux, quand même, bienveillance, c'est quand même un mot désormais que les gens connaissent. Oui, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces formations sensoriellement impactantes? Eh ben, j'en sais rien. C'est ce que je me suis dit récemment. T'as levé le doigt. Moi, j'ai rien fait, en fait. T'as levé le doigt. C'est venu à moi. C'est venu à toi. Ah ouais. Ton téléphone a sonné. Ouais, quasiment. Non, mais c'est ça. On t'a dit, dites donc, vous, là, qui voulez être en colère et qu'on vous paye pour ça. C'est ça. Ok. Exactement. C'est good. Non, mais c'est-à-dire que moi, il y a
15 ans maintenant, ouais, ça. Il y a 15 ans, j'étais intervenu à un moment où j'avais un peu de difficulté à travailler. Effectivement, on faisait appel à moi pour, en tant que comédien, jouer des situations difficiles. Mais juste en tant que comédien, pas en tant que formateur. Donc j'avais déjà un peu mis le pied là-dedans. Mais je l'ai fait très ponctuellement. Et très saupoudré sur une quinzaine d'années. Et puis pendant le Covid, notamment. D'un seul coup, le Covid, c'était compliqué de jouer sur scène ou de... Voilà. Bon, pendant le Covid, j'en ai profité pour écrire des chansons aussi, mais quand même, malgré tout, il y avait moins de boulot, et d'un seul coup, on m'a proposé ça, ces formations-là. Moi, j'avais déjà été formé avec une autre personne que j'avais suivie. Donc j'avais déjà, voilà, je connaissais, si tu veux, la pédagogie, mais d'un seul coup, j'ai commencé à le faire grâce au Covid, en fait. Et c'était en distanciel. Donc mon Dieu, animer des formations en distanciel, j'avoue que j'avais très peur au début. J'avais les mains moites, je parlais fort, vite, j'avais les épaules hautes. Mais je suis content parce que je suis allé à un endroit très inconfortable pour moi. J'ai réussi à me confronter à ça. Et après, après, on en a proposé plein. Donc je sais pas, c'est plutôt bien passé. Hein. Et puis moi, je devenais de plus en plus gourmand. Enfin, je me sens très à ma place quand je fais ça. J'ai l'impression de mélanger tout ce que j'aime. Enfin, ouais. C'est assez riche, ça, quand même. Et puis la transmission. Transmission, exactement. Puis de venir mettre un petit peu de jeu et de légèreté à l'intérieur de monde qui ne joue pas beaucoup. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui m'excite beaucoup, ouais, je crois. J'ai toujours aimé ça, moi. Mon père, il organisait des cocktails, des soirées, des trucs, et on venait tout le temps avec mon frère faire les cons. On interviewait les gens avec des bretzels, en les filmant, on leur posait des questions absurdes. Et on aimait bien mettre un peu de... décoiffer un peu. Moi, j'ai toujours aimé ça, j'avoue. Ouais. Merci papa. Ouais, oui, merci papa, ouais. Donc non, mais après les formations, je sais pas trop, c'est devenu un peu comme ça. Après, ça prend pas une place immense non plus, mais c'est quand même bien présent dans ma vie désormais. Et j'ai beaucoup de plaisir, ouais, je m'en rends compte. Énormément. Et c'est fou, parce que si on m'avait dit il y a 5 ans que j'allais faire ça, j'aurais un peu ri, quoi. Je fais, mais non. Peut-être parce que, avant, l'ego, il y avait un truc un peu, il fallait forcément n'être qu'une seule chose, quoi. C'était rassurant, peut-être. Mais moi, je pense que je pense que j'ai tout à gagner à pas être qu'une seule chose. Enfin... On est multiples, on est plusieurs à l'intérieur. Ouais, en plus. Ouais, exactement, on est plusieurs. Et puis, en fait, on se rend pas compte à quel point on est capable de faire plein de choses. Vraiment. En se faisant confiance, en étant à l'écoute de soi-même, je pense que moi, je crois que je traverse une période où je me sens capable de faire plein de choses, là. Ouais. Et j'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai l'impression que je pourrais faire plein de choses. Le meilleur reste à venir. Sans doute, ouais. C'est vrai que quand on choisit un métier de comédien, de musicien, d'auteur, comme tu t'es présenté au début, et que ce petit bonhomme-là, qui est là avec son petit sourire à Cannes en vacances, et que tout ça, ça reste assez libre, tout est possible. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un adulte qui vient censurer de Yaka Faucon, il faut Yaka, t'étais comme ci, t'étais comme ça, ou bah toi t'as pas pu alors tu vas pas le faire, on t'avait dit que, machin a dit qu'il fallait faire ci, et puis à cause de vous j'ai pas pu faire ça, enfin tu vois, tout l'espèce de limitation. T'as raison. Et donc moi je trouve que cette liberté de l'enfant que tu as su conserver, et cette écoute sensorielle, et cette version sensible de toi, qui finalement est debout et en mouvement, avec cette rigueur, cette pratique, ce respect, bah, tout ça se marie très bien. Quand tu revisites le ressenti, il y a aussi toute l'idée qu'on se fait, et que finalement ce qui a empêché a permis, et que si tu écoutes ce que ça a permis, plutôt que de rester plugué des fois sur des empêchements de ressenti, parce qu'un ressenti négatif n'est pas négatif. Il est négatif à un moment, mais il va nous apprendre la lutte, la résilience, l'adaptabilité, trouver ses forces, tu vois. Donc, que ça a un impact douloureux, que ça vienne réveiller quelque chose de pas agréable. Ok, enfin bon, la vie c'est des pleins et des déliés. Donc c'est cette modulation de fréquence
qui nous apprend la modulation de fréquence et qui apprend à jouer avec ces différentes fréquences plutôt que de dire ah mais moi je serais heureux si, je serais content si d'ailleurs et comme ça du coup moi je joue la colère, on me paye pour ça et avec l'argent je vais écrire mes chansons. Ouais, c'est marrant. Non mais tu vois du coup il y a quand même quelque chose qui est assez libéré de ces empreintes là entre le négatif, enfin les mémoires tu vois parce qu'une mémoire sensorielle quand on va explorer la sensibilité, la sensorialité, l'univers sensoriel de ce qui nous fait, de cette identité-là en tous les cas, évidemment que c'est hyper subjectif. Hyper subjectif. Et en même temps, si tu ramènes ça à un plan plus universel, c'est-à-dire que moi je pense que l'intime parle à l'universel, c'est-à-dire qu'en parlant vraiment de ton histoire, bah, ça parle à l'histoire sensorielle du monde, ça peut harmoniser un peu Ouais, c'est ce qui a été un point de départ à mon disque d'ailleurs. C'est une crise d'angoisse. J'ai fait une crise d'angoisse dans ma vie, bon. Et qui était très inconfortable. Mais ça t'a permis de faire un disque. Ah ouais, je pense que ça a été le vrai point de départ. Mais même au-delà du disque, ça a créé une bascule chez moi. La musique aussi, ouais. La musique, Ouais, créer des toujours. moments intenses. Ouais, ah oui, oui. Mon Dieu. Et t'as envie tu continues d'écrire des chansons? Ouais. Et depuis peu, alors là c'est vraiment, alors là pour le coup, je te parlais d'affronter des peurs, là je suis en train d'en affronter une immense, qui est celle d'écrire des chansons en français, dans ma langue natale. Ouais. Puisque jusqu'alors, étant donné que ma culture musicale est plutôt anglo-saxonne, et étant vraiment très amoureux de l'anglais, moi je suis très anglophile, j'ai toujours eu envie de chanter en anglais, j'adore. C'est aussi un rôle en fait de Oui, chanter en anglais, tu tout vois. à fait. D'être ce chanteur en anglais, tu vois. Ouais. J'adore ce personnage. Et là, depuis, je sais pas, ça doit faire 5-6 mois, j'ai écrit des chansons en français. J'avais déjà fait des chansons en français, mais j'avais toujours été très dur avec moi-même en me disant c'est nul, ça marche pas. Et là, ça y est, je suis hyper content. Ouais. J'en ai une notamment où je me dis ah, elle est chouette. Du coup, je la joue souvent en ce moment. Ouais. Et voilà, donc ça c'est un peu nouveau pour moi. Je sais pas ce que je vais en faire, je t'avoue que je me mets pas trop la pression. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais en faire quelque chose. Mais ouais, écrire des chansons en français, ouais. Ouais, j'ai envie de ça en ce moment, j'ai envie d'autre chose. À chaque fois, chaque album, il y a un peu un voyage dans un autre pays. Pour moi, ça a toujours été une manière de comprendre mon identité en mouvement, en bougeant, tu vois, en changeant de pays. Quand j'ai sorti mon premier disque, ça racontait beaucoup mes fantasmes, on va dire, outre-Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis, les skyboys qui construisaient les grands buildings à New York, etc. J'avais envie d'être dans les années 20 à New York, etc. Puis après, avec Julien Shelter pour mon album Island, ça a été vraiment suite à un voyage que j'ai fait au Japon. Il y a beaucoup de sonorités et de choses que j'ai digérées suite à ce voyage-là. Et là, j'ai envie de Brésil. J'écoute beaucoup de musique brésilienne, surtout des années 70, hein, je t'avoue. Bon, il y a des choses maintenant qui existent qui sont très belles aussi. Hein. Mais je connais bien la musique des années 70 et un peu obsédé par ces sonorités-là, ouais. Très douce aussi cette musique, Ouais. hein. À la bossa. Très sensuelle. Ouais, c'est vrai. Sensuelle aussi, ouais. D'ailleurs, quand j'ai sorti mon album, j'ai eu un très bel article d'une journaliste qui s'appelle Ingrid Pohu pour l'Humanité. Qui disait que dans mon disque, il y avait une espèce un cinéma intérieur très fort, et elle parlait de, je me souviens, j'ai retenu douceur, sensualité et spiritualité. Putain, je me suis dit... Le Graal. Ouais, j'étais très touché qu'elle y ait vu tout ça. Julien, après tout ce qu'on s'est dit, je trouve que sensualité, spiritualité et c'était quoi le troisième terme? Douceur. Douceur, que tu Ouais. nous as répété. Franchement, je pense que c'était les 3 piliers de Julien. C'est ma trinité à moi. Ouais. Voilà, ma trinité à moi. C'est un bon début pour un jeune garçon qui prend son envol avec toi aujourd'hui. Ouais. C'est un moment très doux, très délicieux. Très spirituel. Avec très spirituel sans doute, avec de l'eau. Et non, j'étais bien là. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. Merci. Merci Julien. Si votre trinité résonne avec douceur, sensualité, spiritualité, il ne vous reste plus qu'à vous laisser rêver avec Julien en version artiste musicale.
Son nom, Julien Shelter et son album Islande. Avec la chanson Movie, vous verrez sa bouille d'enfant, comme sur la photo, et vous le verrez plus grand, bien plus grand. En version acteur, il est drivé par son agent Cesny Flandrin, et pour sa voix, c'est Angel Voices, encore une qui porte bien son nom. Ça me fait penser à cette boutique à côté de chez moi à Montmartre, La Voix des Anges. Tu rentres là-dedans et tu changes de fréquence instantanément. Efficace l'expérience. Vous avez tous les liens dans la description du podcast. Merci à tous les nouveaux abonnés de Sensoscopie. Votre soutien m'encourage vraiment. Et n'hésitez pas à critiquer, à commenter pour que je puisse m'améliorer. Et oui, sans vous, je ne suis pas grand-chose. Prochain post, le 20 octobre, et d'ici là, cultivez votre sensorialité. Les bijoux, les petits poux, les cailloux, les chouchous.